dans la cour Miami qui sont faites là autour de l'assassinat et Jovenel Moïse. Son procès qui lancé là dans la cour Miami, dans l'État Floride, nous ne parlons pas de ça. Il y a des gens qui écrit semaine passée qui dit, mais on ne pas parler non, de procès à cap déroulé dans Miami. Beaucoup autant de dit rien. C'est vrai, nous baillons nouvelle là, dans le bulletin nouvelle là, justement, dans le bulletin nouvelle que nous présentons chaque jour sur la plateforme Téléimage, nous baillons comme nouvelle et là, nous présentons, ou du moins, nous faisons conversation ensemble avec vous. Encore une fois, c'est toujours des informations que nous partagées ensemble avec vous, peut-être en format différent, non seulement format décontracté, et puis relax, mais tout son format, non seulement d'informations, n'a permettre moi du moins, n'a pas accordé loisir ça pour me faire des commentaires et venir même avec des analyses, toujours dans le contexte pour nous informer, former et pourquoi pas divertir tout en même temps. N'est-ce pas? Donc, ok, voilà. Et nous fait introduction de salutations, nous allons commencer avec conversation ça. Encore une fois, mettons à l'aise, à l'aise. En aller, conversation qui s'allie. C'est procès ça qui commence à dérouler dans la cour Miami, dans l'État Miami, autour de l'assassinat de Jovenel Moïse. Ça fait quand même quelques années, il y a des gens qui disent que, mes amis, il était là le temps pour finalement un procès sérieux qui a déroulé autour de l'assassinat, ça, ou assassinat odieux, un président au pays, qui mourit dans condition de mourir là, et il semble que jusqu'à présent, comme dirait, je me rappelle de feu Jean-Dominique, qui lui aurait dit peut-être dans un éditorial, il a dit, les assassins sont encore dans la ville. Ou les assassins sont à Miami. Ou pourquoi pas les assassins sont dans le pays. Ou les assassins sont encore au large, libres. Il y a l'autre monde qui t'a dit, même Jean-Dominique, qui t'a dit, les assassins sont encore au pouvoir. Parenthèse fermée. En allez, nous allons découvrir bien ça, nous allons regarder ensemble avec vous, qui gens ça t'est passé pendant 3 jours de témoignage. Et nous avons dit Star Witness là, si nous voulons dire en anglais, témoin principal là, c'est la veuve du président Jovenel Moïse, Martine Moïse, qui t'a témoigné. Et c'est témoignage ça, justement, qui fait la une de l'actualité dans les médias internationaux et certainement dans les médias haïtiens. Eh bien, nous allons aller dans le tribunal fédéral dans la cour Miami, sous 3e jour, nous allons parler de 3e jour dans le procès assassinat Jovenel Moïse, qui t'a déroulé encore une fois dans la cour Miami. Eh bien, Martine Moïse retourne une autre fois encore, campé devant le juge là, et il fait fois ça, plusieurs accusations, gros accusations qu'il fait dans le témoignage, et fois ça, sous 3e jour, il fait des accusations explosives. Nous connaissons déjà, nous allons arriver, joindre nous déjà, accusations que Martine Moïse fait, nous allons parler de ça, nous allons regarder sous différents angles ensemble avec vous. De toute façon, le procès qui a commencé à dérouler dans Miami, dans la date 12 mars 2026, qui s'est passé là, eh bien, il a commencé dans une salle tribunal, dans une salle tribunal là, dans une salle tribunal district américain qui était plein à craquer, chargé à moun, un tribunal qui était, encore une fois, dans Miami, et particulièrement situé dans le centre-ville Miami, dans l'État Floride, côté que procès ça contre cas et assassinat Jovenel Moïse, il a mené procès ça contre 4 accusés, 4 messieurs qui étaient accusés de complot pour tuer ou soit kidnapper président haïtien Jovenel Moïse. Eh bien, nous avons dit que procès ça, nous allons expliquer pour qui ça l'a fait dans Miami, justement. Pour qui ça, c'est Miami. Bien que, en nous tout font parenthèse, pour nous dire que procès ça, jusqu'à présent, il est en cours, soi-disant toujours en cours en Haïti. Il y a un juge qui a même été sous procès ça, qui était sous cas, nous dit. Et il y a des gens qui apparaissent dans le tribunal, plusieurs gens qui apparaissent, notamment Martine Moïse. Il y a des gens qui disent Martine Moïse pas jamais dans le tribunal en Haïti. Non, on n'a pas appelé que tu apparaît dans le tribunal en Haïti. Mais nous connaissons la justice en Haïti pour qu'on finisse codium. Malheureusement, donc, cas toujours en cours pour un pile de monde qui veut comprendre. Et il y a des juges qui ont changé. Enfin, Haïti, son cas particulier, lui-même tout, sous causer ça. Et surtout, dans le dossier assassinat Jovenel Moïse, côté que, soi-disant, qu'il y a plusieurs gens qui t'a fait quoi, analystes, et gens qui ont regardé, observateurs, fait quoi, que assassins sont toujours là, ils sont dans le pays, et ils sont sous pouvoir. C'est d'ailleurs une accusation que Martine Moïse a faite dans le 3e jour témoignage. Eh bien, nous sommes capables de dire que le procès a entré dans le 3e jour avec un pile émotion, un pile bruit dans le tribunal là, un pile bruit, nous comprenons, puisque il y a un pile monde, avec plusieurs accusations qui étaient faites, des accusations piquées, des accusations explosives même, dans une atmosphère de tension. Une atmosphère de tension qui, quand même, dans ce sens, un complot international. Il faut comprendre que le complot est un complot international, un complot qui est sorti depuis Miami, dans le sud Floride, pour aller exécuter en Haïti. Nous allons regarder qu'on y a là contexte pour ça. C'est là que nous allons faire mise en contexte pour vous. Pour qu'on comprenne, parce que nous avons demandé pour qui ça procès. Et c'est Miami l'a fait. Jugement, nous dit. Mais son procès qui a déroulé dans ce moment-là, sur un complot qui était fait dans l'État Floride, là, et qui justement a exécuté en Haïti. Et qui vient déclencher sous une implication, sous plusieurs implications, on est capable de dire. Des implications internationales. Nous avons regardé
Colombie qui est impliquée là-dedans, les États-Unis, Haïti, et puis évidemment plusieurs autres secteurs en question ça. Et c'est raison ça qui fait que c'est dans Miami que le procès a déroulé dans ce moment-là, dans l'État Floride. C'est dans la juridiction Miami. Eh bien, le procès, s'il a déroulé là, il permet qu'il y ait plus de transparence là-dedans. Évidemment, dans le pays côté de sécurité, ce n'est pas Haïti. Et puis, les médias doivent assister, plus d'informations à sortir. Donc, il veut dire que, je pense que le procès a déroulé dans le sud Floride, dans l'État Floride, du moins, dans la cour Miami, tout secteur, toute partie concernée, plus confortable. Nous sommes capables de dire comme ça. On continue pour nous commencer par décrire l'ambiance. Nous commençons déjà, nous allons continuer avec description ambiance dans le tribunal là, pendant 3 jours témoignage. Star Witness qui c'est Martine Moïse. Car sorti dans l'assassinat qui était fait dans la date 7 juillet 2021, d'après Aplo, qui était venu plonger le pays d'Haïti, d'après un peu de monde, il fait connaître que c'est à partir de l'assassinat de Jovenel Moïse, assassinat ça, terrible ça, qui était fait contre le président de la République, sous pouvoir. Et bien c'est à partir de là que Haïti vient plonger dans ça que il y a là, dans le gros désordre ça que il y a là, et il y a des gens qui parlaient même de catastrophe politique ou catastrophe sociale qui vient bas justement gang en Haïti, gros pouvoir que y a là, et qui permettent que le pays a vient bloqué, et pas une élection faite dans le pays ça, depuis plus passé 10 ans. Tout ça commencé, c'était comme signe d'adjo, c'est la chute, c'est un pays qui t'a aller vers un dégât, la chute d'Haïti. Assassinat ça. Procureur lui-même qui sous cas, nous allons entrer dans le tribunal lui-même dans ce moment-là. N'a pas un tribunal, évidemment, nous allons comprendre, c'est dans Miami, jugement fait. Donc, Miami, c'est le bastion des Haïtiens, un tribunal chargé, et grosse sécurité tout, pour capable, évidemment, permettre que les séances se déroulent normalement, en sécurité. Procureur dit que l'accusé a orchestré un complot sous couverture d'un soi-disant business qui t'a fait dans la zone Miami. Et business, ça, ou du moins, ce complot, ça qui t'a fait, soi-disant, en bas, couverture, un business, c'est dans l'objectif pour renverser le président Jovenel Moïse, président pays d'Haïti. Et puis, pour installer tout, l'autre leader, un leader marionnette, un leader fantôme, ou du moins, pour pétouer, j'en ai capable de dire, ou l'autre président, qui justement fait partie de complot. Pour être capable de comprendre la réalité pour ça. Donc, c'est ça que la justice américaine, ouais, en gros, c'est peut-être à travers des démarches, ça, c'est une première démarche qu'il a fait, côté que il reconnaît que son business, complot a été fait en bas en business qui est dans la cour Miami pour aller renverser son président en Haïti, et puis mettons l'autre monde et arriver à tuer le président ça. Donc, bon, il y a des gens qui appellent, on appelle en studio. Mais bon, on ne sait pas qu'on est que nous live. Peut-être que ça va nous aider, peut-être que dans un épisode, il y a un monde en direct. Ça va venir. Parce que faut déjà un contrôle, table de contrôle moins, et puis pendant que m'a présenté nous, ça m'a présenté nous là, pas oublier son conversation que nous avons fait ensemble avec vous. C'est sûr qu'il y a un peu de réaction en bas de transmission en direct, ça, mais si pour réaction, mais pas encore pour les appels, peut-être dans l'autre édition, on après prendre des appels. Vous annoncé déjà, c'est possible, d'après des appels, ou l'autre fois. Ou peut-être même dans fin, ça nous dit. Ok, nous ne vais déranger justement, nous déranger Flo d'idées et pas oublier leur fond conversation. Bon, c'est vrai, c'est un monologue. En réalité, c'est un monologue que m'a fait. Mais là, me dit son conversation parce que moi, elle a réagi, par exemple, en bas de transmission, ça, moins des commentaires, moins des pourquoi pas, moins des monde qui ont joué et tout. C'est pas grave, c'est bien de le faire. Nous, en pleine démocratie. En avancé pour nous parler de jugement, pour nous venir parler de jugement, ça. Encore une fois, cap déroulé dans la cour Miami, qui continue, hein, pas oublier que le jugement campé. Là, pour commencer, lundi prochain, là, donc préparez-nous pour semaine à venir là, pour avoir plus de révélations, plus d'autres accusations qui vont le faire. Parce que ce sont un jugement très intéressant. Bon, franchement, Téléimage est supposé sous place. Je suis supposé Miami là dans le moment pour couvrir le jugement ça, pour télé nous live en direct depuis le tribunal là dans la cour Miami. Nous retournons sous complot. Le complot, encore une fois, n'a pas rappelé que le tribunal dans le district sud Miami a ouais, comme un complot qui était fait en bas, un soi-disant business qui existait, qui est enregistré dans la cour Miami et qui était comme intention fait complot pour aller renverser son président, renverser le mettons l'autre monde et arriver à assassiner le président ça. Complot à lui-même est arrivé à recruter environ 2 douzaines de mercenaires, qui c'est surtout des mercenaires, des anciens militaires colombiens, qui ont même allé en Haïti. Ils sont allés directement. Alors, ils sont allés en Haïti pendant quelques jours, ils ont gardé le terrain, ils ont contrôlé le terrain bien, après que ils ont fini bien maîtriser périmètre terrain, périmètre côté de pas faire action. Hein. Eh bien, il y allé dans la résidence personnelle privée président Jovenel Moïse, dans Port-au-Prince, et au Touyel.
C'est ça que le tribunal a mis devant. Et c'est comme ça que le tribunal là a regardé et nous capable de dire procès en gros. Et puis nous allons entrer dans les détails. Nous allons présenter aux défendeurs, accusés, mon qui accusé. Pour nous dire que tout défendeur, tout accusé, tout plaidé non coupable. En partant, il dit pas coupable. Tout plaidé non coupable. Et si vous avez joint coupable, eh bien, vous avez condamné à prison à vie. C'est ça qu'il a fait face avec lui là, dans ce moment-là. On a le présenté accusé. Accusé, c'est Arcangel Petrel Ortiz, qui a 50 ans, son Colombien, il est copropriétaire compagnie, ça justement, on a parlé de lui qui est dans l'État Floride, qui c'est CTU Security, soi-disant compagnie sécurité. Deuxième accusé à nous joindre, c'est Antonio Tony Entriago. C'est Antonio Entriago qui nous joint. Tony, lui-même, il a 59 ans. Ils sont vénézuéliens, américains. Il est copropriétaire lui-même tout de compagnie, ça, même compagnie sécurité, soi-disant ça, qui c'est CTU Security. Et puis nous joignons tout Walter Ventimiglia, qui a 54 ans lui-même, sont équatoriens américains, qui lui-même c'est lui qui est responsable financement projet. Complot, à nous dit plutôt. À nous clair, il faut utiliser les mots qu'il faut. C'est un complot, projet de complot, pourquoi pas. Et bien, monsieur Tap travaille pour compagnie finance, donc c'est lui qui est financier et projet à lui-même à travers compagnie ça, qui c'est Worldwide Capital Lending Group. Et d'après ça, on fait qu'on est arrivé à joindre un financement de 175 000 $ pour financer ZAM, munitions, pour aller faire complot ça, pour aller exécuter coup en Haïti. Donc, monsieur ça, il est accusé lui-même tout. Et puis nous joignons James Solage, contre James Solage, haïtien américain ça, qui lui-même, soi-disant, il dit qu'il était représentant même compagnie ça, il était interprète tout pour compagnie sécurité ça, qui est le CTU dans branche Haïti. Mais nous joignons l'autre accusé lui-même tout. Un cinquième défendant, cinquième accusé en réalité, c'est 5 moun, oui, mais 4 nan yo te dans le tribunal là. Lui-même, il n'est pas dans le tribunal là. Qui est-ce lié, c'est accusé ça, qui c'est Christian Emmanuel Sanon. Oui, et soi-disant c'est un docteur, soi-disant, après ça, il dit son pasteur. Bon, c'est lui-même qui a une prétention. Il a remplacé Jovenel Moïse aussitôt qu'il a arrêté ou bien kidnappé ou bien retiré Jovenel Moïse au pouvoir. Malheureusement, il a tué. Et bien, c'est lui-même qui a pris le pouvoir dans la place Jovenel Moïse. Donc, bon, pasteur, docteur, bon, en tout cas, faux docteur, faux pasteur, c'est Christian Emmanuel Sanon, qui lui-même est, c'est 5e accusé, qui lui-même, malheureusement, il n'est pas dans le tribunal là, et il était, d'après ça, au fait qu'on est, il était absent dans le tribunal là, à cause de problèmes de santé. Soit-disant, il est malade, donc, et peut-être que c'est vrai. Donc, en attendant, ils permettent de ne pas venir assister à témoignage Martine Moïse. De toute façon, ils sont accusés dans le dossier, là, pour témoigner quand même, d'après la liste témoins que nous avons là, que nous partager ensemble avec vous. Peut-être qu'il a fait le témoigner à distance, en virtuel, par vidéoconférence, peut-être. Mais en tout cas, le malade, il n'est pas là dans le tribunal. Nous parlons pas de l'avocat Martine Moïse, qui a même été présent ensemble avec témoins plus importants, Star Witness, nous sommes capables de dire. Avocat Martine Moïse, c'est Mario Thomas, qui est avocat principal, et c'est un haïtien américain, qui est basé dans la cour Miami, qui a défendu Martine Moïse. On nous dit Martine Moïse a une équipe d'avocats ensemble avec lui, avec un co-avocat lui-même dans le procès. Fois ça, c'est co-avocat ça qui est responsable partie civile dans le procès ça, que Martine Moïse même tout a mené devant accusé, qui c'est Jules Martin, qui représentait Martine Moïse même tout dans le cas ça, par rapport avec accusé haïtien qui a un rapport avec l'assassinat Maril Jovenel Moïse. Eh bien, avocat ça pas dans le tribunal là, Martine Moïse, il y a l'autre avocat qui est censé, enfin, il y a un représentant batterie d'avocats que lui pour défendre. Donc, nous passons joueurs sous terrain. Quand nous là, nous allons regarder le match ensemble avec vous. Nous allons décrire l'ambiance, description scène tribunal. Encore une fois, après rappeler que son tension, c'était un tribunal chargé d'attention la donne. C'est une ambiance de tension et d'émotion. Et c'est un jugement qui a un gros enjeu la donne. Il faut nous comprendre qu'il y a un gros enjeu politique la donne. Il y a un jeu d'influence là-dedans. Tout ce gros jugement qui a déroulé là dans la cour Miami. En plus, les médias américains et étrangers font nous dire ils suivent le dossier ça de très près. Nous avons des reportages, des commentaires et des gens qui ont gardé le dossier ça, qui ont gardé le jugement ça, du moins, avec une loupe. Ils ont suivi. Parce que pas oublier son pays. Haïti, son pays quand même. Ce n'est pas n'importe qui pays. Un pays côté qu'il y a tué un président. Il y a des étrangers qui font partie de lui. Et les États-Unis, en quelque sorte, d'une certaine façon, impliqués tout là-dedans. Même dit impliqué, c'est pas dit que les États-Unis